Maintenant, on va vous montrer comment analyser l'utilisation des fonctionnalités métiers de vos applications. Ça se fait de manière automatique avec la télémétrie. Dis-moi Marc, dans le sujet précédent, on a vu les installations de Michel. Oui. Michel, il a entendu des bruits comme quoi il y aurait des lenteurs dans l'appli de gestion des boutiques. D'accord. Alors du coup, lui, il voudrait vérifier dans son application combien de temps dure le calcul des statistiques de vente. Mais en vrai, chez ses utilisateurs. Alors comment il fait pour obtenir cette information? Ça c'est facile. Michel, il a activé la télémétrie dans ses applications. Simplement, il va juste l'utiliser, la télémétrie. Ok. Alors très rapidement, je fais un rappel sur la télémétrie. Qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert et comment ça vous aide? La télémétrie, ça sert à remonter des statistiques d'utilisation d'une application. Alors, par exemple, pour notre ami Michel, à chaque fois qu'un de ses utilisateurs se sert d'une de ses applications, qui clique sur un bouton, qui valide une entrée de menu, n'importe quelle action en fait, la télémétrie, elle comptabilise cette action. Et ensuite, toutes les actions comptabilisées, elles sont envoyées à un serveur de télémétrie. La télémétrie, elle fonctionne en arrière-plan dans vos applications. Elle n'a aucun impact sur les performances. Alors le serveur de télémétrie, c'est soit un serveur à vous, soit un serveur dans le cloud. Si c'est dans PCS Cloud, vous n'avez rien à gérer. Le serveur de télémétrie, il regroupe toutes les informations. Il les agrège, il les consolide pour produire des statistiques. Et ensuite, le développeur, il consulte les statistiques dans le tableau de bord de la télémétrie, et il sait ainsi quand et comment ses utilisateurs se servent des applications. Je vous rappelle, en version 22, la télémétrie est également disponible pour vos applications mobiles, sous Android et sous iOS. C'est une nouveauté. Alors Manu, tu demandais comment on fait pour savoir combien de temps dure le calcul des stats de vente dans l'appli de Michel. Oui. Alors, le temps moyen de calcul des stats de vente, c'est la mesure d'un traitement métier. Ce n'est pas une information qui est collectée en standard par la télémétrie. Donc pour l'obtenir, il faut ajouter ce qu'on appelle une télémétrie personnalisée. Alors une télémétrie personnalisée, ça contient des capteurs qui servent à collecter des données et des widgets pour afficher le résultat des statistiques sur ces données. Bon, la télémétrie standard, on vous en a déjà parlé dans les précédents TDF. On ne va pas vous remontrer toutes les infos dans le tableau de bord. Aujourd'hui, on va aller plus loin. On va créer une télémétrie personnalisée. Alors pour ça, tout d'abord, il faut avoir pensé à activer la télémétrie dans le projet. Ça paraît évident, mais l'oubliez pas. Et l'activation de la télémétrie, en version 22, c'est ici, dans la description du projet, dans l'onglet télémétrie. Et il suffit de cocher « Activer la télémétrie pour le projet ». Et ces paramètres seront bien sûr repris automatiquement pour chaque configuration. Ok, donc la télémétrie, elle est activée. Maintenant, on va créer un capteur personnalisé. Donc c'est dans le ruban, volet projet. Je clique sur télémétrie. Et pour ajouter des compteurs personnalisés, c'est dans le volet télémétrie, nouveau. Ok, je lui donne un nom. On va l'appeler stat vente. Ok. Pour afficher des infos personnalisées, donc on l'a dit, il faut d'abord créer un capteur de télémétrie. Donc allons-y, je clique sur créer un capteur. Et ici, 3 types de capteurs sont proposés. Les points de passage, donc ils servent à compter un nombre d'actions. Par exemple, compter combien de devis sont édités par jour, par utilisateur, etc. Deuxième type de capteur, la mesure d'une valeur. Alors ce modèle de capteur, il va enregistrer une valeur qui lui sera donnée par l'application. Par exemple, ça peut être le nombre de lignes moyen dans une commande. Troisième type de capteur, la mesure du temps. Alors ce capteur, il est utilisé pour enregistrer une durée. Oui, justement, c'est ça qu'on veut faire, nous. On veut mesurer la durée de calcul des statistiques de vente. Donc je sélectionne mesure du temps. Ensuite, je donne un nom au capteur. Bon, je vais l'appeler stat vente. Hop. Et juste en dessous, vous le voyez, WinDev indique le code à utiliser pour envoyer les valeurs du capteur au serveur de télémétrie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais copier ce code, clic droit, copier, et on va s'en servir juste après. Voilà, je valide la création du capteur. Alors, bien sûr, si j'ai besoin, je peux créer autant de capteurs personnalisés que je veux. Maintenant que le capteur est créé, il faut coder la collecte des données dans l'application. Donc pour ça, je vais dans le traitement de calcul des statistiques et on va mesurer la durée de ce traitement. Donc au début de la procédure, j'appelle la fonction wlangage chrono-début qui démarre un chrono. Et à la fin du traitement, je colle le code qu'on vient de copier dans le presse-papier.
Donc ce code, c'est télémétrie ajoute mesure, stat vente, c'est le nom du capteur, et la valeur du capteur, et ici c'est chronofin. Je vous rappelle, chronofin renvoie le temps écoulé depuis l'appel à chrono début. Alors si vous voulez que votre code soit exécuté systématiquement, même quand on est sorti par un retour ou un renvoyé au milieu de la procédure, mettez-le dans un fin de point. Je vous rappelle, le fin de point, en fait, le code qui est situé après le fin de point, il est exécuté dans tous les cas à la sortie de la procédure. Maintenant, pour afficher les données, je dois ajouter un widget dans le tableau de bord de la télémétrie. Donc je reviens sur la télémétrie. OK. Je crée un widget de type graphe. Donc c'est dans le ruban télémétrie personnalisée. Je clique sur graphe. Une fenêtre s'ouvre pour paramétrer le graphe. Donc là, je veux une courbe. Et je veux les valeurs min, max et moyenne, Ok. dans l'ordre que tu veux, On va faire moyen, min, max. par jour. Ok, je vais mettre des légendes. Moyenne, min, max. Un titre à mon graphe. Temps de calcul des stats de vente en millisecondes. Ok. Je valide. Et là, c'est bon. Alors presque. Il reste juste à déployer la télémétrie personnalisée sur le serveur. Donc je la sauve, je clique sur le bouton déployer dans le ruban. Et cette fois-ci, c'est tout. Alors bien sûr, il faut mettre à jour l'appli aussi. À partir de là, à chaque exécution de l'application, sur chaque poste utilisateur, la télémétrie va collecter la durée du calcul de stats. Il n'y a rien de plus à programmer. Ah, c'est quand même super facile à mettre en place. Et ensuite, pour consulter les résultats, vous vous en doutez, ça se passe dans le tableau de bord de la télémétrie. Donc j'affiche le tableau de bord de la télémétrie. Donc c'est dans Projet, Télémétrie. Et comme j'ai défini une télémétrie perso sur cette application, j'ai un onglet supplémentaire pour l'afficher. Je retrouve notre capteur et le widget qui affiche le graphe. Alors bien sûr, là on vient d'ajouter le capteur, on n'a même pas encore déployé l'appli, du coup on n'a pas de données. Regardez, moi j'avais déjà créé une autre télémétrie personnalisée avec un capteur qui mesure le temps d'envoi des emails. Donc ici je vois les données collectées. Et quand on regarde les stats, on voit que le 14 mai, ici l'envoi de mail a été bien plus long que d'habitude. C'est justement le jour où les sauvegardes ont été faites. Vous le voyez avec la télémétrie, Michel, il sait quel traitement il peut optimiser. Ici, il voit facilement que les sauvegardes, elles ont un impact sur la vitesse d'envoi des mails. Ces sauvegardes, il peut les faire à un autre moment. Il sait le temps que mettent ces traitements chez ses utilisateurs en vrai. La télémétrie, c'est cool. Et techniquement, la télémétrie, c'est quand même impressionnant. Avec la télémétrie, vous collectez toutes les informations dont vous avez besoin sur l'utilisation réelle de vos applications. Vous savez si vous devez les améliorer et vous savez ce que vous devez améliorer. Et en plus c'est livré en standard dans votre WinDev. Vous avez tout à disposition, il y a juste à s'en servir. Ce que je disais, la télémétrie, c'est cool.